Lancelot du Lac par Alfred Delvaux. Chapitre 1er. Comment la dame du lac bailla à Lancelot un maître pour l'instruire comme il appartient à un fils de roi. Quand Lancelot eut passé 3 années en la garde de la demoiselle du lac, il devint si beau que c'était merveille véritable de le voir et contempler. Il était sage, habile et entendu plus que tout autre, ce qui décida la demoiselle du lac à lui bailler un maître qui l'enseigna et lui montra comment il devait se tenir en manière de gentilhomme, quoique personne ne sût à vrai dire qui il était, hormis la bonne dame et une sienne pucelle. Son maître donc lui donna un arc et lui indiqua le moyen de s'en servir contre les petits oiseaux de la forêt. L'arc était d'humble taille comme lui, mais à mesure que l'âge et les forces lui poussèrent, on lui mit en main un arc plus fort et des sagettes plus lourdes, afin qu'il pût tirer les lièvres et autres menues bêtes de la forêt. Aussitôt qu'il put monter à cheval, on lui en confia un bien atourné de freins, de sel et d'autres choses, avec lequel il chevaucha aux environs du lac, toujours escorté d'une nombreuse et belle compagnie de varlets grands et petits. Il apprit, aussi facilement que le reste, à jouer aux échecs, aux tables et aux autres jeux dont il voyait jouer, si bien que lorsqu'il fut en âge de bachèlerie, on n'avait plus rien à lui enseigner. Il savait tout ce qu'on pouvait savoir pour être un gentilhomme accompli. C'était donc le plus bel enfant du monde, mieux taille de corps et de membres. Il avait une admirable charnure, ni brune ni blanche, mais entremêlée de l'une et de l'autre couleur, ce qu'on pourrait appeler clair-brune. Son visage était enluminé d'une couleur vermeille naturelle, qui faisait le meilleur effet au milieu de la blondeur fauve de sa peau. Il avait la bouche bien fendue et les dents petites, serrées et blanches. Le menton, très heureusement découpé, était orné d'une fossette fort agréable. Le nez était un peu long, avec une légère éminence au milieu, de façon à l'accentuer comme le doit être cette partie du visage. Les yeux étaient verts et riants, que la joie rendait doux comme velours, et que la colère rendait étincelants comme des charbons allumés. Il semblait en outre que sur les pommettes des joues fissent saillir, pour ainsi dire, quelques gouttelettes de sang par surabondance de santé. En outre aussi, le souffle qui lui sortait d'entre les lèvres et d'entre les dents était chaud et parfumé comme un fruit. Quant à ses cheveux, ils avaient d'abord été blonds, déliés et luisants comme des blés, mais en avançant en âge et en force, ils finirent par abandonner leur blondeur naturelle et par devenir tous aurets. C'est ainsi que ce fils de la reine Hélène et du roi Ban de Bénoïc atteignit sa 18e année. Chapitre 2e. Comment la dame du lac mena Lancelot au roi Artus pour le faire chevalier, après lui avoir donné des armes blanches, et comment, escorté de 40 chevaliers, il rejoignit le roi Artus 2 jours avant la Saint-Jean. La dame du lac avait pris un tel soin de Lancelot qu'arrivé à l'âge de 18 ans, il n'avait son pareil dans aucun pays du monde. Elle vit bien qu'il était temps qu'il reçût l'ordre de chevalerie. Un plus long retard eût été un crime. Lancelot, arrivé à cet âge, aperçut, quelques jours après la Pentecôte, un cerf dans la forêt. Le trouvant merveilleusement fort pour la saison, il le tua, et en effet, ce cerf avait l'embonpoint qu'il atteint au mois d'août seulement. Il l'envoya à sa dame, qu'il reçut avec admiration. Lancelot resta dans la forêt pendant l'ardeur du soleil, et revint le soir dans son costume de chasse, habit court, de couleur verte, la tête ornée de feuilles et le carquois à la ceinture. Quand sa dame l'aperçut, l'émotion lui monta du cœur aux yeux. Elle se leva, entra dans une grande salle, et resta pensive, appuyée sur le dos d'un siège. Lancelot la rejoignit. Elle s'enfuit dans une chambre, au grand étonnement de tout le monde. Lancelot continua à la poursuivre, et finalement, il la retrouva étendue sur un lit, et poussant de tendres soupirs sans lever les yeux sur lui. Cet abord le surprit, car elle avait coutume de le baiser chaque fois qu'il venait de n'importe où. « Qu'avez-vous, madame, et quelle offense vous a-t-on faite ?» lui demanda-t-il. « Ne me le cachez pas, car moi vivant, personne n'osera vous fâcher. » Ces mots la firent pleurer davantage encore. Elle ne put articuler une parole. Pourtant, à la fin, « Pour Dieu, fils de roi, dit-elle, quittez ce lieu, où le cœur va me faillir. »« Dame, répondit-il, je sors puisque je vous ennuie. » Et il reprit son arc, et alla sceller son roussin au milieu de la cour. Mais, s'imaginant bien l'avoir courroucé, la dame accourut au moment où Lancelot se préparait à monter à cheval en homme très en colère. Lors, elle prit la bride du cheval et dit « Sire, où voulez-vous aller ?»« Madame, jusqu'à la forêt. »
Descendez, vous n'irez pas. Lancelot se laissa emmener dans une chambre, et la dame, lui prenant la main, le conjura, par la foi qu'il lui devait, de dire où il voulait aller. « Dame, répondit Lancelot, je vous ai vu si fâché, sans deviner pourquoi, et en quoi vous l'étiez. Comme il m'était pénible de rester dans cette situation, j'allais poursuivre ma carrière. Je serais peut-être allé jusque chez le roi Artus, où quelque gentilhomme, après m'avoir éprouvé, m'eût fait chevalier, car on dit que tous les gentilshommes sont à la cour du roi Artus. Vous voulez donc être chevalier, fils de roi ? Demanda la dame. Certes, la chose du monde que je désire le plus est l'ordre de chevalerie. Vous êtes bien résolu, reprit-elle, mais vous ne seriez pas tant pressé, si vous connaissiez les devoirs pesants de la chevalerie. Celui qui tarde à devenir chevalier a peur, et n'est qu'un misérable, répondit Lancelot, car chacun doit toujours élever son rang et ses vertus. Dites-moi néanmoins, en passant, quel est ce fardeau qui vous apparaît dans la chevalerie. Je vais, fit la dame, vous dire ce que j'en pense, et retenez bien mes paroles en votre cœur. Je les retiendrai, madame. Si vous voulez être chevalier, dit alors la dame, il faut d'abord soumettre votre volonté tout entière à la raison et à la droiture. Les chevaliers n'ont pas été créés pour rien. Les premiers étaient tous de même lignage, puisque nous descendons tous d'un père et d'une mère. Mais lorsque la convoitise des forts et la faiblesse des petits donna lieu à établir des garants et défenseurs d'outrage, on choisit les beaux, les grands, les forts, les preux et les hardis, ceux qui débordaient de bonté, de cœur et de force. La chevalerie leur fut donnée pour en user, et ce fut pour eux un lourd fardeau, comme vous allez entendre. Ici, Lancelot fit un mouvement d'attention plus soutenu. La dame du lac reprit. Au commencement de la chevalerie, il fut ordonné à celui qui voulait être chevalier, et le pouvait, par droit d'élection, d'être courtois sans dureté, débonnaire sans faiblesse, secourable envers les souffrants, généreux et toujours prêt à faire l'aumône, de châtier voleurs et meurtriers, de juger droit sans amour et sans haine. Un chevalier doit préférer la mort à la honte. Il est surtout destiné à défendre la Sainte Église, car il ne doit pas rendre le mal pour le mal. L'histoire dit qu'au commencement, personne, sauf les chevaliers, n'avait le droit de monter à cheval. Ils furent ainsi nommés chevaliers, et leurs armes leur furent aussi données dans un but raisonnable. Sachez que l'écu pendu au col du chevalier et le protège par devant représente le rôle que doit prendre le chevalier vis-à-vis de l'Église contre les mécréants, et si la Sainte Église est assaillie, le chevalier doit la soutenir comme un fils soutient sa mère injuriée. Le chevalier est seigneur du peuple et sergent de Dieu. Le chevalier doit avoir en soi deux cœurs, l'un dur et serré, l'autre mou comme la cire, le premier pour les félons et l'autre pour les bonnes gens. Dieu enseigne dans l'Évangile que ce que l'on fait aux souffreteux, on le fait à lui-même. Celui qui reçoit l'ordre de chevalerie doit posséder toutes ces qualités. S'il ne les a, il est indigne d'élection, car il jure à Dieu d'être tel que lui a ordonné de demeurer toujours celui qui l'a fait chevalier. Et s'il est parjure, il perd tout ce qu'il attendait d'honneur en ce monde et dans l'autre. « Dame, répondit Lancelot, puisque tant de chevaliers furent pleins de toutes les prouesses que vous avez dites, celui qui reculerait pour les imiter ferait preuve de couardise, quoique je ne blâme aucunement ceux qui n'osent se présenter. Cela dépend de ce que l'on a au cœur. J'ai bonne envie de le devenir, et Dieu me permettra sans doute de rencontrer un preux pour me conférer ce haut ordre. De Dieu je tiendrai les bonnes vertus, et de moi le cœur, la peine et le travail. En vérité, répliqua la dame, votre volonté sera accomplie. Vous serez chevalier et sans aucun retard. C'est à cause de cela que je pleurais tout à l'heure, car j'ai mis en vous l'amour d'une mère pour son enfant, et je ne sais pas me fatiguer de vous voir. Mais j'aime mieux souffrir que perdre votre amitié. Si vous saviez de quel genre vous sortez, vous ne douteriez pas de votre prud'homie. Par ainsi, mon doux ami, vous serez armé chevalier de la main du plus brave qui soit, le roi Artus. Nous partirons cette semaine, et arriverons à lui le vendredi avant la Saint-Jean, ou aujourd'hui en 8 jours. Dieu, qui naquit de la Vierge, pour racheter son peuple, Dieu et Monseigneur Saint-Jean vous donneront la grâce de dépasser en bonté de chevalerie tous les chevaliers connus. La dame du lac lui ayant ainsi fait cette promesse, Lancelot en bondit de joie. « Gardez ce secret, ajouta-t-elle, et je vous équiperai si bien que tout le monde vous enviera.
La dame du lac avait déjà préparé tout ce qu'il fallait, à savoir un haubert blanc fort et léger, un aume argenté et un écu blanc comme neige, à boucles d'argent très riches, car elle voulait qu'il fût tout en blanc, une épée longue, forte, légère et bien tranchante, qui fut essayée depuis en maint endroit, une lance dont la hampe était blanchie, grosse et raide, à fer tranchant et aigu, un cheval grand et fort, bien dressé et d'une entière blancheur, de plus, un surtout et un manteau de satin blanc fourré d'hermine. On le voit, rien ne fut oublié par la dame du lac, et Lancelot monta à cheval le mardi matin, 8 jours avant la Saint-Jean. De son côté, la dame prit le chemin de la cour du roi Artus, escortée de 40 cavaliers en robe blanche sur des chevaux blancs. 5 chevaliers et l'ami de la dame, un preux et beau gentilhomme, conduisaient les 3 enfants, Lionel, Borte et Lancelot. Ils arrivèrent promptement à la mer, où un vaisseau les prit et les débarqua en Grande-Bretagne, un dimanche soir, au port de Flanduègue, d'où ils atteignirent l'hôtel du roi Artus. On leur dit là qu'il était à Camelot. Ils reprirent leur chemin et arrivèrent le jeudi soir à un château nommé la Neunorte, à 22 lieues anglaises de Camelot. La dame du lac se mit en marche de grand matin pour éviter la forte chaleur, et elle traversa la forêt, qui s'étendait jusqu'à 2 lieues avant Camelot. Elle allait pensive et triste, car son cœur souffrait de ce que Lancelot allait la quitter, et tour à tour elle soupirait et pleurait tendrement. Chapitre 3e. Comment la dame du lac amena Lancelot devant le roi Artus et le pria de l'armée chevalier. Vers la vesprée, comme le roi et sa compagnie sortaient de la forêt, la dame du lac leur apparut avec sa suite ordinaire, en belle robe blanche sur de beaux chevaux blancs. Jamais Artus n'avait vu gens d'aussi bonne apparence. « Demoiselle, dit-il, soyez la bienvenue. »« Grand merci, sire. »« Comme un meilleur roi de tous les terriens, » répondit la dame du lac, tenant toujours auprès d'elle le jeune Lancelot. « Roi Artus, ajouta-t-elle, je suis venu vers vous pour vous requérir d'un don qui ne vous coûtera ni dommage, ni honte, ni mal. »« Dites seulement, » répliqua le roi. « Sire, je vous requiers donc de vouloir bien faire ce mien varlet, chevalier de telles armes et de tel harnois qu'il vous demandera. »« Demoiselle, » répondit Artus, « vous me requérez là ma honte, car je ne fais un homme chevalier que de mes armes, et je donne harnois à chacun. Si vous me le laissez, je le ferai chevalier et l'habillerai très richement. Sire, je ne veux pas qu'il ait d'autres armes que celles qu'il a, ou alors je le mènerai ailleurs. » Le roi hésitait, mais si Rivin le priait de consentir, il consentit. La dame du lac le remercia vivement, et après avoir bailli à Lancelot un harnois et 4 écuyers pour le servir, elle prit congé. « Dame, dit Artus, restez avec nous, je vous prie. »« Je ne peux, sire. »« Puisque vous ne pouvez demeurer, dites-moi au moins qui vous êtes. »« Un si prud'homme que vous, sire, on ne doit rien celer. Par ainsi, je vous donnerai mon nom, qui est celui de dame du lac. Maintenant, sire, adieu. » Elle partit, et Lancelot la convoya pendant un peu de temps, ce dont elle profita pour lui dire « Beau fils de roi, séparons-nous maintenant. Vous n'êtes pas l'enfant de ma chair, mais de la chair d'une autre plus heureuse que moi. Votre père est un des meilleurs chevaliers, et votre mère une des meilleures dames du monde. Vous saurez leur nom plus tard quand il le faudra. En attendant, conduisez-vous comme je vous ai toujours indiqué. Soyez toujours si vertueux de cœur comme vous l'êtes de corps, car vous avez plus de beauté que Dieu en a jamais mise en enfant vivant, et il serait dommage, vraiment, que votre vaillance n'égalât pas votre grâce, et que vous ne fussiez pas aussi preux que vous êtes beau. Vous requérez demain le roi de vous faire chevalier. Quand vous le serez, ne couchez pas plus d'une nuit en sa maison, mais allez aussitôt courir les aventures. Si le roi vous demande qui vous êtes, et qui je suis, répondez pleinement que vous ne savez rien, sinon que je vous ai nourri et élevé. Pour vous prouver de quel lignage vous êtes, je vous ai fait servir par ces 2 fils de roi qui ont été avec vous. Ils sont vos cousins germains. Je les ai aimés et élevés pour l'amour de vous, et toujours, à cette cause, je les aimerai et protégerai. Lancelot fut tout joyeux d'apprendre que Lionel et Borte étaient ses cousins. La dame du lac le baisa tendrement et lui dit adieu avec des sanglots qui lui crevaient le cœur, car elle aimait beaucoup ce jouvenceau. Celui-ci, à son tour, la baisa tendrement, le cœur ému, et baisa aussi Lionel et Borte. Puis il s'arracha à leurs embrassements et rejoignit le roi Artus.